Petite sortie aujourd'hui avec le Rutus Atrex pour pas changer, je l'aime bien donc je continue avec, il n'y a aucune raison. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, alors j'étais un peu sorti, même bon j'ai repris une autre activité donc j'avais un peu moins de temps pour sortir. Mais surtout j'avais pas fait de vidéo, donc là je vais essayer de vous faire une petite vidéo. C'est vrai qu'en plus avec la législation qui se durcit, etc. Enfin la législation est toujours la même, c'est ça, c'est son interprétation qui se durcit. Donc on se dit, est-ce qu'on n'est pas un peu coupable, est-ce qu'on ne se sent pas coupable, même si on n'a pas l'impression de mal faire. J'ai l'autorisation évidemment comme d'habitude sur ces champs. Je ne suis pas sur un site archéologique, enfin bon bref, rien ne me met dans l'illégalité, mais on ne sait jamais, on pourra toujours trouver à redire. Alors ce que je vais faire, je vais descendre là dans le long du ruisseau, dans cette petite vallée. Je vais faire le long du ruisseau et puis je vais faire dans le champ. Je viens voir ce qui se passe. Et puis si je trouve 2-3 bricoles qui surtout ne vont pas intéresser ni l'art, ni l'histoire, ni bien sûr, encore moins, l'archéologie. Allez, je vous reprends. Rutus Atrex, Peltitan, Code Tonton, moins 5%, ça marche toujours. Hein, le Code Tonton est toujours actif. Comme moi d'ailleurs. Allez, on y va. C'est parti. Hop, avec le sourire. Allez, comme je le dis souvent, la trappe couillon est sortie. On peut passer aux choses sérieuses. Encore qu'avec le Rutus, j'avais un graphe à 110 qui était un petit peu oscillant et qui bougeait. J'aurais pu m'affranchir de creuser. Un beau signal et c'est une cartouche de Lebel. Donc voilà, pas terrible. La route est là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre là-bas le long du ruisseau, qui peut être un lieu de passage entre le bois. Là, il y a une côte. Il y a peut-être des jardins d'ailleurs là-dedans. Et cette plaine là. Donc je vais essayer de voir si des gens en passant n'auraient pas perdu 2-3 bricoles. Allez, je vais redescendre. En plus, c'est dur comme du béton ici. C'est une prairie artificielle. Et c'est vraiment pas évident de creuser là-dedans. S'il y a la 110 qui n'a pas fait dans le détail, c'est une grosse rondelle en cuivre, espèce d'enjoliveur ou je sais pas quoi. Je vois du vert ici. J'avais un signal à 91. Et c'est une espèce d'attache de breulage. Alors je sais pas si c'est allemand, si c'est français, américain ou autre. Ceux qui connaissent, mais en tout cas c'est militaire ça. Alors, ceux qui connaissent, vous me laissez un message, vous m'expliquez ce que c'est, merci. En fait ça doit être un gros bout de ferraille, voilà, un gros bout de ferraille plat. Et ça, c'est quasiment imparable. Bonjour les vaches, elles sont déjà venues me voir, donc ça y est, c'est fait, les présentations sont faites. Toujours avec le Rutus, enfin une petite trouvaille. Dans une prairie où j'étais déjà allé. J'en avais déjà trouvé un. Bon, dommage, esquinté, un peu usé. Une 12 deniers. Une 2 sol, pardon. Pas une 12 deniers, c'est marqué dessous U2S. 2 sol. Monsieur 16. Je continue à suivre le petit ruisseau. Ah, ici sur la banquette là. Là c'est bien parce que on voit bien que ça ne doit pas trop déborder. C'est ça qui est intéressant. Parce que si vous avez un endroit où ça déborde plein, il va y avoir plein de limons et ça va ramener tous les bouts de boudalu, de cochonnerie. Alors que là, je pense que les gens devaient passer là et ils perdaient des choses. Bon, alors là, ce qu'ils ont perdu, ça n'a franchement rien de passionnant. Encore que, bon, c'est rigolo. Comprimé 55 centigrammes. Respectez la prescription du médecin. Acide acétylsalicylique, 0,50 g. Et caféine. Voilà. Et c'est URP, usine Rhône-Poulenc. Voilà. Un tube d'aspirine de chez Rhône-Poulenc. Bon, ça date des années 40-50, je pense. Mais bon, c'est encore lisible. Je pense que c'est là. Et si ça sonnait bizarrement, c'est que c'était sur la tranche. Et c'est une monnaie. Qu'est-ce que c'est comme monnaie? Ouais. C'est une monnaie État français. Une 2 francs de 1942, 1943. Mais là en bel état.
fois trempée dans le détartrant, elle sera comme neuve. Bon, il y a 2-3 bricoles sur le bord du ruisseau, donc je pense effectivement que ce ruisseau-là devait servir de chemin ou de parcours. Peut-être que les gens venaient pêcher, il n'y a plus d'eau maintenant, mais ça ne veut pas dire que là où il y a des gros arbres, des gros saules. Toujours sur le bord du ruisseau, je continue. Je pense que c'est de Napoléon, elle sonnait bien. C'est une 5 centimes ça. Pas grand intérêt, mais bon, c'est une monnaie. Ouais. Le buste, ah non, c'est une révolutionnaire encore. C'est une révolutionnaire, c'est une 5 centimes révolutionnaire, une 5 centimes en quelque chose. Bon, qui est malheureusement, malheureusement quoi. Ce qui fut une cartouche, avec la poudre qui est éparpillée ici, l'ogive qui est là, et elle reste ici, ça a l'air d'être une lebelle. Comme quoi ceux qui disent oh là là c'est dangereux, attention les cartouches, faut pas taper dessus, etc. Tu parles. Grosse connerie, c'est complètement... la poudre est toute mouillée, les trucs partent complètement en charpie, ça n'a vraiment aucun danger. Allez, ça fait une cochonnerie en moins dans le sol. Dommage que j'ai éparpillé la poudre. Je ne cours pas après le militaria, mais enfin bon, pourquoi pas. Ça c'est un petit morceau de couvert, de fourchette. C'était des couverts pliants. Il y avait fourchette et cuillère et ça vient de la Wehrmacht. WFN 40, donc j'imagine 1940. J'ai déjà vu ce genre d'objet. Je viens de regarder sur internet avec mon téléphone et ça confirme bien. Bon, c'était dans ce petit trou là avec plein de cailloux. C'est un peu bizarre. Une bouteille de je sais pas quoi, de médicaments, de sirop. Alors ça peut dater de la guerre. Ça peut avoir été apporté par le ruisseau et déposé sur le bord, je sais pas. Enfin, ce qui est sympa, c'est que je ne l'ai pas cassé. Souvent, on met un coup de bêche, on entend le bouchon, et puis on met un coup de bêche quand on la sort. J'ai cru voir du verre, là. Ah, il y a du verre, de l'oxydation, on dirait une monnaie. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que c'est de ce truc-là? Qu'est-ce que c'est de ce truc? Alors, c'est un Napoléon. Alors, c'est pas un Napoléon. C'est 2 Napoléons collés ensemble. Ça, c'est rigolo. C'est pour ça que c'était épais. Bon, ben, je vais les laisser ensemble, puisqu'ils s'aiment bien. Allez. 2 Napoléons. Ça se trouve, il y en a d'autres. Bon, je vais remettre un coup. Et s'il y en a un autre, ou d'autres, je vous les montrerai. C'est sympa, ça. Bon, ça n'a aucun intérêt, évidemment, numismatiquement parlant. En plus, ils sont lisses. Non, pas tant que ça. Alors, CD, oui, c'est du Napoléon. 1855, tête nue. C'est peut-être parce que le programme argent force à être un peu plus lent. Mais là, je ressors plein de signaux. Alors là, bon, c'est un peu dommage. Hein. Ça, je sais ce que c'est. C'est une cloche en bronze, mais qui est en bronze blanc, en tombac, mais qui est toute fragmentée. C'est dommage parce qu'elle devait être assez grosse. Et c'est bien dommage. Bon, tant pis. Mais je vais continuer. Il y a les vaches qui viennent me voir. Je vais encore aller jusqu'aux vaches à peu près. Là, j'avais fait déjà, mais dans une autre vidéo, j'avais trouvé une petite attache de la Renaissance, 2-3 bricoles là-dedans. Donc, je vais essayer en mode gros argent ou argent. Toujours un gros argent. Il me semble que je vois un truc rond là. 103, 104. Ah, c'est pas une monnaie. Et ça, vous savez ce que c'est? Tiens, tiens. Je vous laisse deviner ce que c'est. Allez, ça fait partie du petit jeu concours. Je ferai un tirage au sort, un petit tirage au sort. Et puis le premier qui me dit ce que c'est, hop, je lui envoie, je verrai bien, petit goodies, une bricole. Allez, à vous de jouer. Je remonte gentiment à la voiture qui est là-haut. J'étais là en bas, le long du petit ruisseau, là où il y a le saule. Par là, j'ai fait tout le long.
J'ai trouvé une révolutionnaire, une Louis XVI, une 2 francs 43, un morceau de fourchette de la Wehrmacht et 2-3 bricoles, des balles, etc. Et puis là, je trouve, c'est dommage qu'il est abîmé, je trouve un joli bilon. Alors je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. J'ai cru voir 1600 quelque chose quand il est sorti. Ça va être, à mon avis, très compliqué de le revoir et à dater. Alors je peux toujours le faire tremper dans des tartrans, mais j'essaierai de le gratouiller, j'essaierai, mais ça va être très très compliqué. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'argent là-dedans. Bon, enfin ça fait toujours plaisir. Hein. Signal complètement pourri, improbable. 67, 50, 45. Bon, il était à une jolie profondeur. Et donc le Rutus a encore frappé. Bravo Rutus, bravo Atrex. Je l'aime vraiment bien ce détecteur. Rien de formidable, mais bon, l'Atrex a bien fonctionné, surtout en mode argent. Vraiment très plaisant à utiliser. Comme je vous l'ai dit au début, je vais reprendre mes formules de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu, et puis participez au petit jeu. C'est pas bien compliqué, hein. Je pense que vous aurez vite trouvé de quoi il s'agit. Et à bientôt, moi je vais me rentrer. Salut, salut!